Le travail transgénérationnel, du moins comme je le fais moi, c'est ni plus ni moins que les conséquences de toutes les histoires familiales de une, deux, trois générations. Quelles conséquences une guerre au niveau des arrière-grands-parents a eu comme influence sur les enfants aujourd'hui? C'est essayer de comprendre pourquoi une famille, les voisins ont toujours des séparations à répétition ici, les voisins ont des traumas à répétition et eux, ils ont toujours les mêmes cancers du sein. Donc le transgénérationnel, comme moi je l'entends, c'est comment on va entendre l'histoire pour bien comprendre notre véhicule et notre fonctionnement. Mieux on va comprendre notre histoire, mieux on va comprendre les codes de notre histoire, mieux on comprendra nos codes réactionnels, fonctionnement, nos peurs qu'on peut avoir, qui sont inscrits en nous. C'est un petit peu comme de la psychogénéalogie. Sauf que la psychogénéalogie, on va avoir un intérêt, à mon sens, mental, parce qu'on va faire des liens en termes psychologiques pour faire des liens et des relations. On prend la globalité. Moi, mon travail transgénérationnel, on va aller chercher par l'étude du corps physique, posture, douleur, les messages du corps qu'on peut avoir dans les relations affectives, les rencontres, les schémas, les symptomatiques ou les réalisations professionnelles avec nos douleurs, toute la compréhension familiale. Ça veut dire que notre corps, par ses douleurs, par ses symptomatiques, par ses postures, peuvent nous en dire beaucoup sur notre histoire. Pourquoi? Parce que quand on a un dérèglement éducationnel, un papa et une maman absents, ça va créer un dérèglement psychologique qui va créer des frustrations et comme une densité forte où on va rester dans notre stress jusqu'à ce que ça se somatise sur une douleur, par exemple, au niveau du dos. Donc là, déjà, on voit qu'au niveau de l'histoire, on a un stress qui va générer une douleur du dos. Et bien, c'est pareil au niveau de la posture. On a une posture du corps qui peut nous en dire beaucoup sur nous. D'où on vient, ce qu'on en a fait et le conditionnement qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, c'est simplement la résultante de fonctionnement, bon ou pas bon, sur notre comportement, de génération en génération. Cette boule de neige qui nous a amenés à aujourd'hui à toujours avoir peur de la séparation, mais on ne comprend pas pourquoi on a peur de la séparation. Parce que peut-être maman et papa étaient présents. Oui, mais peut-être que leurs parents n'étaient pas présents. Mais pourquoi ça remonte chez moi? Eh bien, peut-être qu'il faut comprendre le véhicule parce que j'hérite des codes de mamie. Et que tant que je n'ai pas compris ces codes-là, j'aurais du mal à prendre du recul sur le fonctionnement de mon chéri ou de mon copain. Donc c'est comme ça que je peux expliquer le transgénérationnel en quelques mots. C'est les causes à effet. Et en fait, il y a plein de petites causes à effet. Arrière-grands-parents sur les grands-parents, cause-effet, le comportement. Les grands-parents ont fonctionné d'une manière qui était un peu douloureuse, c'est la cause, effet sur les parents, ils en sont un peu déconnectés ou je ne sais pas quoi. Et cette déconnexion, cette cause amène un effet chez l'enfant par la suite. Voilà l'histoire transgénérationnelle qui peut avoir un impact sur notre corps aujourd'hui. C'est là où on va parler d'énergétique. Alors l'énergétique, c'est souvent loin. Souvent l'énergétique, on le voit comme le rebout du coin, l'énergéticien qui fait des dons, qui fait des miracles. Non, l'énergétique, c'est simplement une densité énergétique qu'il y a autour de notre corps physique. Au début, on a le corps physique. On sait très bien aujourd'hui que quand on a une douleur dans le corps physique, c'est souvent lié alors soit à un héritage en termes d'ADN ou soit un dérèglement psychologique. Le dérèglement psychologique, c'est ce qui va générer des émotions et ainsi de suite. Mais avant le dérèglement psychologique, il y a un rapport au vivant. Mais ce vivant, c'est ce qu'on porte. Et ce vivant, c'est ce que nous, on va nommer, d'autres vont le nommer autrement, nous, on va nommer énergétique. Parce que c'est un vivant et une densité vivante qu'on hérite qui aura un impact sur notre psychologique et puis sur notre physique. Déjà, l'énergétique, c'est essayer de comprendre et d'ouvrir l'esprit qu'avant une émotion, une difficulté ou un dérèglement psychologique, il y a des dérèglements peut-être familiaux et qu'on va, nous, dans notre méthodologie, aller chercher par l'énergétique. Ça veut dire que quand il y a des dérèglements au niveau de la famille, des guerres, des non-dits, des traumas ou quoi que ce soit, ça crée des dérèglements environnementaux. Et ces dérèglements environnementaux auront un impact sur l'éducationnel et notre approche avec nos enfants.
Et donc, ça déréglera ce vivant qui déréglera le psychologique de l'histoire familiale et déréglera le physique de l'histoire familiale. Et de ça, on se fait passer un bagage de génération en génération jusqu'à dérégler nos corps énergétiques, notre problématique psychologique et notre corps physique, voire nos rencontres et notre orientation de réalisation affective ou professionnelle. Donc, nos ancêtres, ils nous influencent continuellement. Tant qu'on n'a pas compris le sens de ce corps énergétique qui nous enveloppe, tant qu'on veut le fuir, on est toujours sur l'influence de notre histoire parce que quand on veut le fuir, on l'alimente. C'est un peu plus compliqué. Mais comment l'influence de notre rapport transgénérationnel il a sur nous, c'est au même titre que tu as les yeux bleus, ou au même titre que tu as les mêmes douleurs ou le psoriasis de ton grand-père. Ça nous influence par l'ADN, mais l'histoire aussi nous influence. Ça ne veut pas dire qu'on doit couper de l'histoire, ça veut dire qu'on doit la prendre en considération et qu'on doit savoir la gérer. Si on veut couper de notre histoire transgénérationnelle, c'est qu'on veut se couper de notre corps et de certaines ADN. On ne coupe pas. On prend en considération et on apprend à conduire notre véhicule avec plus de discernement et avec plus de logique en fait. Souvent on veut fuir ce qui nous fait mal, mais en fait on le fuit parce qu'on en a peur. Alors que ce qui nous fait mal, si on apprend à le gérer, à le contrôler, à communiquer avec et à le reconnaître jusqu'à l'intégrer, on n'a plus à le fuir parce qu'on sait ce qu'on fait. Et c'est ça l'objectif du travail transgénérationnel, maîtriser son comportement, savoir bien fonctionner, lâcher prise, se détendre et avancer pleinement avec le véhicule qu'on a, tout simplement. Donc notre histoire familiale, nos ancêtres, ils ont encore une influence là-dessus tant qu'on se bat avec notre comportement et nos douleurs. Il faut les prendre en considération. Comment je peux expliquer l'influence du transgénérationnel sur notre corps? Une famille qui a vécu l'abandon de génération en génération, on va se retrouver avec les peurs de maman dans l'abandon, dans le ventre. Et comme maman aura toujours l'angoisse d'être abandonnée, elle va éduquer son enfant dans ces peurs-là. Donc l'enfant, forcément, quand il va avoir un copain ou une copine, va se retrouver dans cette peur d'abandon. Et c'est en tirant ce fil-là de génération jusqu'à aujourd'hui qu'on va en comprendre les causes à effet, savoir maîtriser notre corps en se disant « Ah, mais j'ai peur que pour ça ». Et du moment qu'on comprend, on arrive à se détendre et avancer. Bon, c'est bien plus complexe que ça et ça demande un travail vraiment plus proche. Tant qu'il y a encore un caillou douloureux ou un jugement sur un parent, un mauvais fonctionnement ou quoi que ce soit, on sera constamment en lien avec la douleur familiale. Quand ça sera apaisé vraiment et qu'on aura un tout autre regard, qu'on saura s'asseoir à côté de nos parents, de nos frères, nos sœurs, sans réveiller des émotions fortes, ou du moins on a le droit, mais sans garder ces rancunes et ce lien d'émotions douloureuses, là on pourra penser à nous. Mais avant ça, il y a tout un travail de raisonnement et de prise de recul. Il faut se demander quel caillou reste encore dans ma famille, quelle douleur j'ai, avec qui, quoi, comment et pourquoi. Et tant qu'il y a une douleur encore qui n'est pas peut-être claire avec un parent, un cousin, une cousine, on est toujours dans l'influence de notre histoire. C'est-à-dire que ce qu'on rencontre, il ne faut pas se voiler la face. C'est souvent ce qu'on n'a pas réussi à régler dans notre histoire. J'ai en face de moi un boss qui n'est pas sympa avec moi. Je n'arrive pas à l'accepter, mais je n'arrive pas à l'accepter, le reconnaître et lui parler parce que j'ai peut-être pas réussi à parler à mon grand-père ou à mon père sur son mauvais fonctionnement qui fait écho. C'est là l'importance. Comment je vais pouvoir, au travers de la compréhension familiale, comprendre mon fonctionnement aujourd'hui? C'est peut-être pas indispensable de comprendre l'histoire familiale, mais on en retrouve beaucoup de codes. En gros, les ancêtres, ils ont beaucoup à nous dire, quel que soit leur fonctionnement, bon ou mauvais. Dans la maison, il y a un bruit dans une chambre. Ça nous crée des peurs. Ça tape, ça nous crée des peurs. Là, on flippe, on n'est pas bien. Donc, on a peur d'y aller. On ne sait pas comment appréhender ce bruit-là. Parce qu'on flippe, ça fait quand même du boucan, cette histoire. Et du moment qu'on rentre et que s'aperçoit que c'est peut-être qu'un petit oiseau qui s'est bloqué dans la salle, on ouvre la fenêtre et on le laisse partir. Mais c'est pareil. Nos peurs, elles sont liées à une incompréhension au niveau de l'histoire. Parce qu'on n'a pas compris peut-être pourquoi papa a été absent, pourquoi maman ne m'a pas fait de câlin, pourquoi maman a fonctionné de telle manière, parce qu'on n'a pas la cause et on ne sait pas pourquoi. Du moment qu'on rentre dedans et qu'on commence à comprendre le pourquoi du comment papa, maman a fonctionné, déjà notre corps
se détend parce qu'il n'a plus à résister avec ses émotions. Ou du moins, si on garde l'émotion, c'est que nous, on a envie de continuer de fonctionner avec cette émotion. On doit peut-être l'assumer, mais il faut apprendre que si on fonctionne avec ses émotions, ça finira par se somatiser, nous créer des dérèglements malheureusement dans notre vie. Donc la vie nous amène constamment à devoir regarder au-delà des apparences, au-delà du fonctionnement de papa-maman et au-delà du fonctionnement qu'on va avoir en face de nous. Donc déjà la prise de conscience et la compréhension, c'est déjà un apaisement. On n'a pas besoin d'avoir un rebouteux qui nous apaise ou qui nous envoie une petite flèche de l'archange je ne sais pas qui pour nous dire tu es guéri. Non, c'est de la compréhension la guérison. Parce que sinon, on nettoie mais ça revient, on nettoie, ça revient. C'est comme on fait un massage, on a encore besoin d'un massage, on nous craque le dos, allez on revient. Mais tant qu'on n'a pas compris la cause, on n'arrivera pas vraiment à s'apaiser. Donc le but étant de prendre conscience de notre histoire, de pouvoir l'accepter, la reconnaître. Donc si on le fait pour nous, on va devoir le faire pour les autres, prendre conscience de qui il y a en face de nous, l'accepter, le reconnaître, prendre du recul, savoir communiquer, intégrer son fonctionnement pour ensuite aller vers la pacification. Bien entendu, des fois c'est difficile, donc il nous faut peut-être des coups de boost et des soins qui nous amènera à ça. Mais il ne faut pas s'enfermer non plus là-dedans, dans les soins. Il faut arriver à prendre conscience à un moment donné. C'est ça l'idée en fait. Donc quand on comprend, on débloque déjà une compréhension psychologique et ça apaise notre corps physique naturellement. Quand on comprend, on lâche. C'est un peu ça l'idée. Alors ce n'est pas si simple que ça, parce que des fois, il y a des résistances, il y a plein d'autres paramètres qui se mettent entre. Et là, c'est pour ça qu'on a peut-être besoin d'un accompagnant, de gens qui nous permettent de débloquer certaines choses pour aller mieux dans la compréhension. Mais dans l'objectif d'aller vers la compréhension. Parce que c'est peut-être ça la raison de pourquoi on est ici en fait. Ce travail s'adresse à tout le monde. Ça unifie tout le monde en fait. On a tous un même corps, des mêmes organes qui fonctionnent de la même manière, à part si je suis un extraterrestre ou quelque chose d'autre. Mais à mon sens, on a tous un même fonctionnement physique. La médecine le prouve. L'organe, il est souvent placé à cet endroit et c'est comme ça. Le cœur, il a souvent deux rapports, interne et externe. On a tous 10 doigts de la main, donc on a tous une histoire familiale avant nous. Et ça, on ne peut pas l'occulter. Cette histoire familiale nous impacte sur tous les niveaux. Que ce soit l'entreprise, que ce soit l'affectif, que ce soit la santé, on a une globalité de regard là-dessus. Si on comprend bien notre histoire, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est apprendre à écouter les messages du corps sur ce qui se passe maintenant et tirer le fil de notre histoire pour le ramener à aujourd'hui. Alors, avant de définir un objectif, un professionnel MEGC, mon travail est de d'abord bien constater, bien regarder l'étendue de ce qui se passe pour bien considérer le corps dans ce qu'il a à me dire avant de définir un objectif. Souvent, on peut être trop dans l'envie de mettre des objectifs et de sauver l'autre. Ça, c'est notre histoire personnelle qu'on projette sur l'autre. Là, l'idée, c'est vraiment écouter le corps, laisser le corps nous exprimer ce qu'il a à nous dire, par ses situations de vie, par ses douleurs physiques, par tout ce qui se passe, pour ensuite se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que tu as besoin, je t'écoute, mais je ne m'écoute pas que à moi dans ce que je veux pour toi. J'écoute le corps, ses systèmes de protection, de résistance, et j'accompagne la personne à être ce qui doit être en fait réellement, si on l'entend. Mais c'est un travail commun, ce n'est pas moi qui donne une idée à vouloir dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Voilà. Par contre, voilà, pour suivre le cursus de formation, il y a une idéologie parce qu'on suit un livre, une trame, mais qui doit ramener à l'autonomie de la personne par la suite. C'est ça un peu l'idée. C'est essayer déjà moi, personnellement, d'être le plus neutre avec mon histoire. Plus je serai cool avec moi-même, plus je serai cool avec l'autre et je le prendrai en considération. Si j'ai des peurs moi-même, j'aurai des peurs pour l'autre et là, je ne l'accompagnerai pas. Donc je pense que la douceur dans le soin, c'est s'adapter vraiment à l'autre et l'entendre dans sa réalité, ne pas le juger, l'entendre. Et comprendre que peut-être qu'avec 1% de sa vie, je n'aurais pas fait mieux. Que si je porte ce même abandon, ce même stress, sa même histoire, je ne pourrais pas faire autrement. Alors moi, avec mon idéologie, oui, mais j'y suis pas. Donc à partir de là, je ne peux pas savoir si je pourrais faire mieux. Donc être humble, honnête et juste en fait avec l'autre, c'est écouter l'autre et prendre le temps avec l'autre de l'écouter. Ça, c'est vraiment important. En se respectant nous-mêmes, bien entendu, avec notre discernement. Bien entendu, comme tout thérapeute, je peux être par moments dur, j'ai mon caractère, j'ai mon fonctionnement.
On est tous des êtres humains, mais après c'est la communication qui apaise tout ça. La douceur, je pense que c'est l'honnêteté aussi. Ça veut dire que par moments, il y a des mots qui pourraient paraître durs parce que ça touche quelque chose, mais c'est rempli de douceur. Tout dépend sur quel prisme on regarde les choses. Donc la douceur, c'est un grand mot, c'est comment ça va être regardé et comment une dureté pourrait être regardée avec douceur. Dureté, c'est je te dis les choses et je suis honnête avec toi-même. Et cette honnêteté pourrait paraître dure aussi pour l'autre. Comment j'accompagne l'autre? C'est en essayant d'être doux avec son corps et ne pas aller plus loin que ce que le corps m'exprime et ce que la personne a besoin aujourd'hui actuellement. Mais d'essayer de l'amener avec douceur vers quelque chose d'un peu plus loin pour lui permettre de ne pas rester dans la même piscine, dans le même bain et pouvoir la dépasser à un moment donné. Elle est là l'idée de la douceur dans le soin. On a dans l'académie formé, j'ai moi-même toute une équipe de professionnels qui peuvent vous accompagner à en savoir plus sur votre histoire transgénérationnelle. On a un parcours de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour comprendre certains codes avec des choses très simples et logiques, pour comprendre notre identité et savoir mieux maîtriser et connaître notre véhicule. Je pense qu'il est important de faire ce travail, ou du moins quand on est dans des zones de flou, d'insécurité professionnelle, affective, et ainsi de suite, lancez-vous dans un travail comme ça. À mon sens, c'est un investissement à faire. Et ça, c'est quelque chose que vous garderez toujours. La connaissance, ça se garde si elle est bien entendue avec le cœur. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de vous amener. Une compréhension avec le cœur pour que cette connaissance s'accroche à vous et que vous ne l'ayez pas juste dans un cahier, dans un mental ou dans une idée comme ça, copier-coller. Non, il faut vraiment l'entendre avec le cœur et c'est ce qu'on essaie d'amener dans cette étape 1. On a plein de professionnels qui sont expérimentés, qui sont rentrés dans ce cursus, qui ont fait plein d'étapes et elles ne sont pas faciles, je ne vais pas vous mentir, les formations, mais au moins ça donne une compétence claire où vous pouvez vraiment faire confiance à cette académie parce que tous ces gens-là qui vont vous former, ils ont avancé, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, ils sont allés chercher leur histoire, ils sont allés se dépasser. Et maintenant, c'est à leur tour de partager tout ça, et ça, c'est chouette. Donc, avec vous, vous les faites grandir aussi, vous nous faites grandir aussi, et on espère vous faire grandir un petit peu avec de la connaissance. On avance tous ensemble, et c'est ça l'idée.